Allô? Oui, bonsoir monsieur le maire, comment allez-vous? Comme vous le savez, pour être candidat à l'élection présidentielle, la loi impose de recueillir 500 signatures d'élus. Ce sont des députés, des sénateurs, des députés européens, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. Mais ce sont surtout les maires de toutes les communes de France. Comment peut-on, quand on est démocrate au fond de soi, ne pas donner un coup de main à quelqu'un qui représente 10, 12, 14, 15, 17% des intentions de vote et qui ne pourrait pas se présenter à cette élection parce qu'il n'obtient pas ces signatures. Mais ce système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez, ce matin encore, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace au maire de son département. Aujourd'hui pèse sur nous, maires, une lourde responsabilité. Celle de décider qui sera ou qui ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Cette responsabilité est lourde de conséquences. Car il n'est pas acceptable qu'un candidat qui rassemble près de 15% des intentions de vote, qui est à la tête d'un parti en pleine expansion, soit privé d'élection présidentielle faute de parrainage, alors que d'autres, qui ne réunissent pas 5% des intentions de vote, les auront sans difficulté. J'ai donc décidé d'apporter mon parrainage à Éric Zemmour. Ceux qui me connaissent savent bien que je ne suis pas un extrémiste de droite, encore moins un fasciste, un homophobe, un antisémite, un misogyne ou encore un intégriste. Simplement, j'aime mon pays, comme j'aime ma commune, comme j'aime ma famille. Et je n'accepte pas de le voir se dissoudre dans une mondialisation délirante. Je n'accepte pas d'être gouverné par des gens qui pensent qu'il n'existe pas de culture française et pour qui l'universalisme est plus important que le patriotisme. J'ai eu l'occasion de rencontrer Éric Zemmour, en compagnie d'une dizaine de maires de la région. J'ai trouvé l'homme sympathique, ouvert à la discussion et très à l'écoute des problématiques de terrain que nous étions venus lui soumettre. J'ai donc décidé de ne pas céder à la diabolisation et de prendre mes responsabilités en parrainant Éric Zemmour. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique. Je ne dénonce pas cette loi que pour mes seuls intérêts, bien sûr. Je souhaite pouvoir me présenter à l'élection présidentielle pour représenter des millions de Français et qu'ensemble, dès avril 2022, nous engagions la reconquête de notre pays. Mais je considère aussi qu'il n'est pas normal que Marine Le Pen ou bien Jean-Luc Mélenchon aient des difficultés à obtenir leur parrainage. C'est un déni de démocratie et une violation du principe d'égalité des candidats. Les Républicains, c'est quand même un parti qui s'identifie gaulliste, mais je ne vois pas ça en soit Pécresse. Mais aujourd'hui, c'est lui qui représente la tête forte de la droite, y compris donc les Républicains, mais aussi du Rassemblement national. Donc il est tout à fait normal et naturel que beaucoup le soutiennent aujourd'hui, et on le voit à travers les sondages. Avec Reconquête, nous représentons aujourd'hui des millions de Français sur tout le territoire, dans chaque département. Je demande aux Français qui regardent votre émission, trouvez-vous normal qu'un candidat crédité à près de 15% dans les sondages, représentant des millions de Français, ne puisse finalement pas se présenter parce qu'il lui manquerait 500 signatures? Bonjour à tous, je m'appelle Manon Decorte, j'ai 23 ans, je suis maire déléguée d'un petit village savoyard, Bonneval-Tarentaise, que nous voyons là-bas derrière. Aujourd'hui, je vous annonce apporter mon soutien et mon parrainage à Éric Zemmour, car selon moi, Éric Zemmour est le seul à pouvoir sauver la France de la désindustrialisation de nos territoires, de la désertion des services publics et des commerces de nos terroirs, de la bétonisation de nos sols, et le seul à pouvoir protéger notre civilisation et notre culture. Mesdames et messieurs, les maires et élus de France, je vous invite comme moi à soutenir Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Osez et franchissez le pas. Je tiens également à le marteler haut et fort. Je ne serai l'otage de personne et ne participerai à aucune combine politicienne. C'est pourquoi j'en appelle à l'Association des maires de France, dirigée par David Lisnard. Monsieur Lisnard, vous devez vous saisir de ce dossier et créer un recueil de signatures qui sera alloué aux candidats crédités d'au moins 5% des voix dans les derniers sondages. Vous permettrez ainsi à chaque Français d'être représenté dans cette élection présidentielle.
On nous a enfermés, quoi, les maires qui ont donné la signature à M. Zemmour, on essaie de nous enfermer en nous disant qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Moi, c'est à vous que je demande où est le problème. Moi, le problème, c'est que si Éric Zemmour n'est pas candidat, voilà. J'appelle dès maintenant les maires de France à parrainer ma candidature et à ne pas laisser des millions de Français se faire voler l'élection présidentielle. Je remercie du fond du cœur les élus qui ont déjà signé la promesse de parrainage ainsi que mes équipes qui sont sur le terrain pour rencontrer chaque jour les maires et les élus de la République. Merci pour votre soutien. D'accord. Je vous l'avoue, très séduit depuis longtemps par sa capacité d'analyse, sa culture, sa sincérité qui est un élément quand même assez considérable dans ma décision. Et quand le mouvement s'est enclenché, que j'ai perçu qu'il allait se lancer dans cette présidentielle, eh bien c'est assez naturellement que j'ai souhaité parrainer en me rapprochant des sites internet qui manifestaient et précisaient exactement la nature de son engagement. Et ça s'est fait assez naturellement, donc je me suis engagé à le parrainer. Vous êtes maire avec quelle étiquette, vous? Alors moi je suis maire sans étiquette. Chers collègues, et si je vous adresse ce message, c'est que j'ai d'ores et déjà rendu public ma promesse de parrainage en faveur d'Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que 80% des Français ne veulent pas d'un duel Macron-Le Pen et qu'Éric Zemmour a la capacité de renverser ce statu quo. Faire le choix d'Éric Zemmour, c'est aussi faire le choix d'un homme qui a fait sa carrière ni dans les administrations ni dans la politique et qui se trouve ainsi en position d'amener un regard neuf sur le fonctionnement de l'État. De toute évidence, c'est aussi un homme qui n'a pas peur de la critique ni de l'autocritique. Et c'est une qualité dont nous aurons besoin pour faire le point sur 20, 30, 40 années de réforme territoriale. Son attachement à l'histoire de notre pays, à ses paysages, à ses villages, permettront à chacune de nos communes de trouver leur place, comme elles l'ont fait dans le passé, dans cette fabuleuse histoire qu'est l'histoire de France.